Dans l'écho des cryptos, nous traitons habituellement de l'actualité liée aux crypto-monnaies, aux crypto-actifs. Ce ne sera pas le cas aujourd'hui. Nous allons parler d'euros numériques, de ce projet développé par la BCE. Nous allons en parler dans un instant avec Alexandre Stervinou, directeur des études et de la surveillance des paiements au sein de la Banque de France. Bonjour Alexandre Stervinou. Bonjour Nicolas. Merci de nous accompagner sur le plateau de Smart Patrimoine. La Banque de France a publié un communiqué de presse il y a quelques jours. La prochaine étape de l'euro numérique vient d'entrer en vigueur quelque part. On entre dans une phase préparatoire de cet euro numérique. Après, rappelons-le, 2 ans d'une phase d'étude. Est-ce que ça veut dire qu'on valide la création d'un euro numérique, Alexandre Stervinou ? Pas encore et pas tout à fait. Donc ça, c'est le premier point à bien clarifier. On passe effectivement dans une phase dite de préparation qui va continuer l'investigation que l'on a menée pendant 2 ans. Mais on n'appuie pas sur le bouton vert de l'émission d'un euro numérique. Donc non, ça, ce sera pour plus tard. Probablement aux alentours de la fin 2025 pour donner un petit peu de perspective. Fin 2025, on prend la décision de savoir si oui ou non on continue, c'est ça ? Ce sera une décision fin 2025 d'émission de l'euro numérique à la fin de cette phase de préparation qui commence maintenant. Qu'est-ce qui va changer dans cette phase préparatoire par rapport à la phase d'études qu'on a connue pendant 2 ans où d'ailleurs vous avez été accompagné par des entreprises privées également sur le sujet. Que va-t-il se passer durant les 2 ans de cette phase préparatoire si effectivement on est plus sur un an et demi de phase préparatoire ? Alors, déjà, peut-être 2 choses. La première, c'est que le Conseil des gouverneurs, donc l'ensemble des gouverneurs de la zone euro, la semaine dernière, ont validé finalement les résultats de la phase d'investigation qui vient de se terminer, vous l'avez rappelé, qui a duré en effet 2 ans. C'était une phase vraiment très précise, très intense, très approfondie de ce que pourrait être un euro numérique, de la forme qu'il pourrait prendre. D'accord. Ouais. Techniquement, des solutions aussi qui pourraient l'aider à voir le jour. Ça a été validé, mais ça ne dit pas encore tout. C'est pour ça que l'on passe dans une phase de préparation. Alors pour 2 grandes raisons. La première, c'est qu'il y a un texte de loi qui est paru au mois de juin. Donc il est nécessaire d'accompagner les négociations, le débat démocratique qui s'ouvre aujourd'hui. Donc un certain nombre de changements, peut-être, de modifications vont être entraînés. Sur la base d'un pré-projet, finalement, on commence à essayer de se mettre tous d'accord autour d'une table sur la façon dont on pourrait créer cet euro numérique. Exactement. Donc les États membres de la zone et puis les parlementaires européens et probablement nationaux aussi sont saisis du sujet actuellement, vont rentrer dans cette discussion démocratique intense, importante. Et donc nous, au sein des banques centrales, nous allons accompagner cette discussion et aussi nous allons travailler à préciser des éléments qui ne sont pas encore complètement bouclés. D'accord. Il y a par exemple sur la stabilité financière, donc l'impact sur les banques commerciales. Vous savez que ce sera un système à 2 étages. Les banques centrales, si un jour elles émettent l'euro numérique, elles reposeront sur les banques commerciales et sur les prestataires de services de paiement. Donc il y aura des intermédiaires, effectivement. Il y aura des intermédiaires. Il faut voir sur ces intermédiaires quel serait l'impact d'un euro numérique sur leurs fonds, leurs dépôts. Et puis également, on a des questions aussi techniques assez importantes et même qui ont une portée politique, la confidentialité, l'anonymat. Oui. Il faut continuer à travailler là-dessus, et notamment techniquement, comment on peut faire en sorte qu'un euro numérique soit parfaitement confidentiel. On peut ? C'est possible d'imaginer un euro numérique parfaitement confidentiel ? Alors, on y croit vis-à-vis des travaux qu'on a pu effectuer justement dans la phase d'investigation, ce qu'on a pu entreprendre avec des acteurs privés, mais il nous faut continuer à travailler, notamment sur des mécanismes de transactions totalement hors ligne, d'être capable de les généraliser et d'avoir un système parfaitement stable et robuste avec ce type de confidentialité élevée. Probablement qu'il faudra réfléchir, et ce sera aussi avec le politique, à des seuils, à la présence donc de limites sur les transactions, de façon à être aussi conforme aux lois en vigueur sur la lutte contre le blanchiment et la fraude. C'est vrai que ça pose plusieurs questions. Alors, il y a évidemment cette idée qui revient régulièrement. Si demain un euro numérique est créé, est-ce que ça va signer la fin des pièces et des billets, par exemple ? Et aussi, si jamais l'intermédiation vient des banques, que se passe-t-il lorsque l'on ne peut pas avoir de compte bancaire, par exemple ? Alors, des grands sujets. Déjà, le premier, c'est que l'euro numérique ne viendra pas en remplacement des espèces. Il ne vient pas non plus en remplacement des autres moyens de paiement qui sont disponibles. Oui. Donc, ce n'est pas un outil concurrentiel que les banques centrales cherchent à mettre en œuvre, mais c'est l'équivalent du cash, l'équivalent des billets dans l'espace numérique, une espèce de billet numérique. Qui donc aura des caractéristiques très fortes, proches de celles du billet. L'universalité du moyen de paiement,
l'anonymat, la confidentialité, on en parlait Bien sûr, la gratuité pour les particuliers, élément très fort, et puis la sécurité, on va dire, du dispositif à part entière. Donc voilà des éléments très forts aujourd'hui. Et donc ce ne sera pas un service payant. Ça, vous êtes tous d'accord au sein de l'Union européenne pour dire que ce ne sera pas un service payant, cet euro numérique. Pour le particulier, oui, d'accord. Voilà. Ensuite, après, dans sa mise en œuvre par les commerçants, il est évident qu'il y aura un mécanisme incitatif de rémunération qui sera mis en œuvre. Les dispositions doivent être encore réfléchies et débattues très clairement. Alors à la fois au niveau des banques centrales et puis aussi des parlementaires des États membres. Et un mot donc du coup sur cette intermédiation donc, qui fait entrer les banques comme intermédiaires. Qu'en est-il de ceux qui aujourd'hui ont une relation compliquée avec peut-être la détention d'un compte bancaire, pardon. Alors, 2 points centraux. L'euro numérique se fera avec les banques. Aujourd'hui, vous avez un partenariat public-privé pour les moyens de paiement. La Banque centrale, elle émet du cash. Bien sûr. Vous avez les banques qui aujourd'hui financent les entreprises, financent l'économie. Ça existe déjà aujourd'hui. Ça va continuer à exister. L'inclusion financière et l'inclusion digitale, c'est un élément fort. Donc, on est en train de réfléchir, et on a déjà des éléments aussi assez significatifs, à cette inclusion, cette capacité d'avoir un moyen de paiement euro numérique qui ne soit pas forcément lié à un compte bancaire. Mais on aura un compte spécifique d'euro numérique à part entière. Bon, c'est sûr que ça pose beaucoup de questions. On ne peut pas toutes les traiter effectivement dans l'émission aujourd'hui. Quelles sont les attentes de la Banque de France ? La Banque de France qui fait partie quand même des très actifs sur le sujet aujourd'hui au sein de l'Union européenne. Quelles sont les attentes vis-à-vis de cette phase préparatoire ? Le débat démocratique s'ouvre, c'est un élément important. L'euro numérique, ce n'est pas simplement des technocrates quelque part, qui soient à Bruxelles ou à Francfort ou à Paris d'ailleurs, qui décident de ce sujet réellement de société. Bien sûr. Et c'est important de le rappeler que ça n'est pas qu'un sujet de technologie, il y a un sujet de décision politique derrière aussi. Absolument. Oui. Et c'est un vrai débat démocratique qui commence. Donc nous, notre attente, c'est que ce débat soit le plus ouvert possible. On sera là, nous, en tant qu'experts, les banques centrales, pour vraiment l'alimenter, répondre aux questions. Je parlais de l'anonymat, de la confidentialité tout à l'heure, c'est un élément absolument central. Je pense qu'il faut qu'on soit capable d'être très ouvert, très transparent sur ce que l'on mettra en œuvre. Bien sûr. On est capable de faire pour assurer cette confidentialité. Jusqu'où on peut l'assurer ? Quelles en sont aussi les limites ? Et ça, c'est vraiment un engagement que l'on prend aujourd'hui. Rendez-vous donc fin 2025 pour savoir si on pourra voir effectivement si la décision sera prise de créer cet euro numérique. Merci en tout cas Alexandre Stervino d'être venu sur le plateau Smart Patrimoine. Merci beaucoup. Merci à vous. Je rappelle que vous êtes directeur des études et de la surveillance des paiements au sein de la Banque de France. Et quant à nous, on se retrouve tout de suite dans Enjeu Patrimoine.